Créer un bon produit, créer un bon service, c'est simple. Attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, mais c'est simple. Tout simplement parce que le processus est simple. Pour créer un bon produit, on a simplement besoin de deux choses. Il faut répliquer ce que nos concurrents font déjà très bien et il faut améliorer ce que nos concurrents font déjà très mal. En d'autres termes, il faut nous mettre à la place de nos prospects. C'est pourquoi aujourd'hui, on va scraper des avis sur une application de Google Play avec la toute nouvelle version d'Octoparse. Vous pouvez télécharger Octoparse dès maintenant, c'est gratuit. Je m'appelle François et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Et nous voilà, pour l'exemple, on va scraper des avis sur l'application Kindle. Et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur lire tous les avis. Regardez bien l'URL, voilà. Et lorsque vous allez cliquer sur lire tous les avis, vous voyez qu'il y a rajouté le show all reviews est égal à true. J'ai besoin que vous ayez un URL de ce type-là, tout simplement parce que ça va être plus facile pour vous. Par la suite, si on essaye d'analyser la structure de la page, on va devoir scroller la page tout en bas, une fois, notez bien, une deuxième fois, pourquoi pas, une troisième fois, soyons fous, et une quatrième fois. 4 fois. On va devoir scroller la page 4 fois, puis après cliquer sur le bouton plus pour obtenir un maximum d'avis. Maintenant qu'on a analysé la structure de la page, on va pouvoir lancer notre tâche sur Octoparse. Je prends donc mon URL, je le copie, je le colle, je clique sur Start. Ok, voici notre page sur laquelle on va devoir travailler. On l'a dit, la toute première chose à faire, c'est de scroller la page 4 fois. Dans ce cas, c'est tout bête. On va aller dans les options. On va faire Scroll down the page after it's loaded to the bottom of the page. On va mettre un temps d'attente d'environ 3 secondes. Bon, si vous en mettez 4, c'est pas très grave non plus. Et on l'a dit, on va répéter le processus 4 fois. Pour sauvegarder, on clique sur Apply. Et voilà. Maintenant, l'étape toute bête à faire, c'est d'extraire les données. Et pour extraire les données, on va faire de la façon la plus simple possible. On va le faire automatiquement. Auto-detect web page data et on attend. Vous voyez, on a un aperçu de ce que ça donne. Ça m'a l'air très clean. Vous allez décocher quand même Add a page scroll, ce qui veut dire rajouter quelque chose pour scroller la page. Ce n'est pas nécessaire. On l'a déjà fait lors de la précédente étape. On décoche tout ça et on fait Create Workflow. Regardez-moi si ça c'est pas beau. On a de belles petites données. Maintenant, il faut faire un petit peu de tri. Par exemple, ma première colonne, c'est l'URL de l'image. Personnellement, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je vais donc du coup la supprimer. Ça, cette colonne, c'est le nom. Ça, c'est la date. Ça, c'est le nombre de likes. Je vais le garder. Et bien sûr, ici, c'est le contenu. Et pour ce qui est de la dernière colonne, je vais également la supprimer. On pourrait se dire que c'est déjà pas trop mal, mais en réalité, c'est complètement imparfait. Parce que dans la colonne contenu, vous n'avez pas le contenu en entier pour les avis complets. Vous voyez, lorsqu'il faut cliquer sur avis complet, on a simplement la première partie du contenu, la première partie du commentaire. Et c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai envie d'obtenir l'ensemble du commentaire, donc je vais devoir procéder autrement. Donc pour obtenir l'entièreté du commentaire pour tous les types de commentaires, je vais commencer par changer le XPath. Le XPath que vous allez mettre, c'est celui-ci. Je pense que je ne peux pas le mettre plus gros, voilà, comme ceci. On va devoir faire un copier et on va le coller. Donc je vais faire More, Customize XPath. Je supprime celui-ci, je le colle et je clique sur Apply. Là, on pourrait se dire qu'à première vue, rien n'a changé. Mais en réalité, tout a changé. Maintenant, on va pouvoir arranger les données. Dans ce cas, on va aller dans More encore une fois, mais cette fois-ci dans Clean Data, Add Step et Replace with Regular Expression. Maintenant, j'aimerais que vous analysiez le commentaire en question. Le commentaire, vous vous dites, il est un petit peu long. Et oui, effectivement, il est un petit peu long, tout simplement parce qu'il est répété 2 fois. D'abord, on a 2 étoiles juste pour l'inutile dictionnaire intégré, blablabla. Et là, on a 2 étoiles juste pour l'inutile dictionnaire intégré.
voyez qu'on a 2 fois le même commentaire. Sauf que dans la première partie, eh bien, on a la partie incomplète. On a la partie de la première lettre jusqu'au bouton avis complet, qui est juste là. Alors que pour la deuxième partie du commentaire, on a absolument tout. C'est-à-dire de la première lettre jusqu'à la toute dernière, même s'il y a le bouton avis complet, on a absolument tout le commentaire. Dans ce cas, l'idée c'est d'arranger un petit peu ça et de supprimer la première partie pour n'en garder que la deuxième, tout simplement parce que la deuxième partie représente mon commentaire en entier. Pour arranger ça, on va faire exactement comme ceci. Je vais faire avis complet, end with, je colle avis complet, je fais generate et match. Et vous voyez que mon résultat c'est ça. Le résultat c'est cette partie-là. Donc c'est tout ce qui se situe avant le mot avis complet. Et cette partie-là, elle va être supprimée. On va supprimer cette partie-là pour donc ne garder que ma deuxième partie. Je fais apply, evaluate pour vérifier encore une fois. Et vous voyez que mon output c'est ça. Donc on a simplement notre deuxième partie de notre commentaire, comme convenu. Confirmer, apply, on voit déjà que c'est un petit peu mieux. Maintenant on voit quand même qu'il y a le mot avis complet au début. C'est pas vraiment un problème, mais je trouve ça un petit peu moche. Donc pareil, on va l'arranger. On va cliquer sur More, Clean Data, et encore une fois, on va faire Replace with Regular Expression. Et cette fois-ci, on va taper avis complet. Comme ceci, notez bien, majuscule, minuscule, c'est très important. Evaluate, et vous voyez qu'on a supprimé le avis complet au début de mon commentaire. Confirmer, apply. On attend un petit peu, regardez là on a avis complet et avis complet, ça ne devrait pas durer très longtemps. Et voilà, là on a des commentaires absolument impeccables. Il y a également une autre chose que l'on va pouvoir scraper, c'est la note. Vous voyez, là il y a 2 étoiles, ici il y en a 4, ici il y en a 5. Alors je vais sélectionner les étoiles, voilà, comme ceci, et je vais faire Extract the text of the element. On voit que pour autant, on a une colonne vide, ce qui n'est pas très rassurant. Mais vous inquiétez pas, on va arranger ça tout de suite. On va faire More, Customize Field, Extract Attribute et on va sélectionner Aria Label. On clique dessus, on attend un petit peu, je vérifie si ça a bel et bien été sélectionné. Alors ça n'a pas fonctionné. Parfois il faut s'y reprendre à 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Donc on s'y reprend 2 fois, on attend un petit peu et voilà. On est déjà très bien, mais on a dit l'objectif c'est quand même de scraper un maximum de données, c'est normal. C'est pourquoi on va cliquer sur le bouton plus un maximum de fois. Je clique dessus et je crée une boucle. Voilà ma pagination. Pour ce qui est de l'Ajax Timeout, pareil, 3 secondes, ça a l'air pas trop mal. Et encore une fois, on va devoir aller dans les options et on va scroller la page. Comme la première fois, on va remettre 3 secondes et on va le faire 4 fois à chaque fois. Je clique sur Apply et voilà, notre workflow est terminé. Vous pouvez lancer votre tâche. Save, Run. Et si vous avez l'option Premium d'Octoparse, vous pouvez cliquer Run in the Cloud. Ça ira plus vite pour faire les choses simplement. Sinon, Run on your device. Voici votre résultat. Vous voyez que si on exclut les doublons, on a très exactement 520 lignes. Et à chaque fois, les données me semblent très propres. Donc c'est très bien. On va exporter nos données, Remove Duplicates, comme on l'a dit. Et vous pouvez enregistrer sous un format CSV ou Excel. Et voilà, je vous laisse jeter un rapide coup d'œil. Mais vous pouvez observer que pour ce qui est du contenu, pour ce qui est du commentaire, eh bien à chaque fois, on obtient le commentaire en entier. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.